Bon, on va être sérieux 5 minutes et Catchadit. Est-ce que vous êtes surpris des résultats? Moi pas du tout. What's up et Catchadit, c'est Jimbo. Et aujourd'hui on revient sur ce qui s'est passé du côté de King and Queen of the Ring 2024, le dernier PAE de la WWE qui s'est déroulé du côté de l'Arabie Saoudite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens avant toute chose à m'excuser pour plusieurs choses. La première étant bien évidemment l'absence du Jimbonostic que je fais très régulièrement la semaine des PAE. Malheureusement, mes engagements professionnels ont pris le dessus et malheureusement, j'ai pas été très présent cette semaine. D'où la raison également de mon absence sur Twitch pour le live réaction du PAE. Et oui, bon, je vais être franc avec vous et Catchadit, j'ai fini le travail super tard, à peu près entre minuit et 1h du matin. Donc j'étais pas vraiment motivé à vous faire un live réaction à cette heure-là. J'espère que vous allez me pardonner et je vais faire en sorte que le prochain PAE, à savoir Clash at the Castle, qui va certainement se dérouler dans les mêmes conditions, à savoir à des heures beaucoup plus adéquates pour nous Catchadit français, se déroulera de la meilleure des manières comparé à Queen et King of the Ring. Mais quoi qu'il en soit, les Catchadit, il est temps de revenir sur ce qui s'est passé lors du PAE. Bon, déjà, on va commencer par le kick-off. Parce que oui, à la différence de nous du côté de Backlash, les Saoudiens ont eu droit à un kick-off. Mais bon, pas vraiment surprenant dans le kick-off de voir Jade Cargill et Bianca Belair conserver leur titre de championne face à Indi Hartwell et Candice LeRae. C'est assez logique. Et maintenant, les Catchadit, il est temps d'ouvrir les hostilités avec le match de championnat qui va opposer Becky Lynch et Liv Morgan. Et je rappelle que comme on est en Arabie Saoudite, les femmes vont avoir des tenues assez spécifiques. Et là où vraiment j'ai surkiffé les Catchadit, c'est que Becky Lynch va jouer sur cette spécificité pour nous sortir une tenue plutôt cool. Alors on sent une petite touche Seth Rollins dans cette tenue de Becky Lynch. Et on aura droit à un très bon combat de 16 minutes entre Becky Lynch et Liv Morgan. Mais entre nous les Catchadit, est-ce que c'était vraiment surprenant? Car je rappelle les Catchadit, depuis plusieurs années, Becky Lynch et Liv Morgan se sont souvent croisés. On se souvient notamment de leur match de championnat du côté de Day One en 2022. Et à chaque fois, on a eu droit à de très bons combats entre Becky Lynch et Liv Morgan. Donc ce match ne fait pas exception à la règle. Et Becky Lynch va faire ce qu'elle fait très bien depuis plusieurs mois, à savoir mettre Liv Morgan en avant. Et j'ai presque même envie de dire que Becky Lynch est bien un peu trop Liv Morgan en avant. C'est un petit peu gênant. Mais malgré tout ça, un très bon combat entre les deux catcheuses. Et là où vraiment je m'y attendais absolument pas, c'est qu'au moment où Becky Lynch porte Disarmer pour tenter de soumettre Liv Morgan, Dominic Mysterio va arriver de nulle part. Et là je me dis, mais bordel, qu'est-ce qu'il fait Dominic Mysterio? Est-ce qu'il est là pour aider Liv Morgan à récupérer le titre des mains de Becky Lynch? Ou est-ce que c'est inverse? Est-ce qu'il veut tenter par n'importe quel moyen d'empêcher Liv Morgan de récupérer le titre de sa mamie? Mais quoi qu'il en soit, c'est une apparition de Dominic Mysterio qui va distraire pendant un instant Becky Lynch, ce qui va permettre à Liv Morgan de contrer Alabama Sam de la championne en un codebreaker. Et là, on va passer au tournant du match, les Catchadit. Car Dominic Mysterio va vouloir intervenir et va donc donner une chaise à Becky Lynch. Il va distraire l'arbitre pour permettre à Becky Lynch d'utiliser cette fameuse chaise sur Liv Morgan. Mais Becky Lynch, c'est une babyface, donc elle va hésiter à utiliser cette fameuse chaise. En revanche, une qui ne va pas hésiter une seule seconde à utiliser cette chaise, c'est bien évidemment Liv Morgan qui va écraser la tête de Becky Lynch avec un DDT. Enchaîner avec sa prise de finition pour un compte de 3 et repartir de Jeddah en tant que nouvelle championne. Alors on démarre de la plus belle des manières du côté d'Arabie Saoudite avec un changement de titre. Un changement de titre qui ne va pas du tout plaire à Dominic Mysterio. Mais là je vais quand même vous poser la question les Catchadit et je vous invite à me répondre dans l'espace des commentaires. Est-ce que Dominic Mysterio ne serait pas en train de faire semblant? Car on peut voir au niveau de sa gestuelle, il est pas très content que Liv Morgan soit devenue la nouvelle championne. Ou est-ce que tout ça, c'était prévu par Dominic Mysterio? Parce qu'on a pu remarquer ces dernières semaines à Raw un petit rapprochement entre Liv Morgan et Dominic Mysterio. Donc est-ce que tout ça, c'était pas prévu à l'avance par Dominic Mysterio et Liv Morgan pour tenter de battre Becky Lynch? Je vous laisse me dire votre avis dans l'espace des commentaires.
Mais quoi qu'il en soit, Catch Addict, ça reste une défaite que Becky Lynch n'a pas du tout appréciée. Et on va avancer un petit peu plus tard dans le show avec Becky Lynch qui va se faire interviewer par Baron Saxton et annoncer qu'il y aura un match revanche contre Liv Morgan. Oui, apparemment, c'était prévu dans son contrat. Est-ce qu'on va peut-être assister au retour des matchs revanche pour les champions qui perdent leur ceinture? Mais quoi qu'il en soit, ça reste une nouvelle qui va laisser Baron Saxton sur le cul, littéralement. Mais voilà, très bon combat pour lancer les hostilités. Continuons sur cette lancée avec le match qui, selon moi, est le match de la soirée. Le match triple menace qui va opposer Sami Zayn, Bronson Reed et Chad Gable pour le titre de champion intercontinental. Et comme à chacune de ces apparitions, Sami Zayn va recevoir une pop incroyable de la part du public. Et ça me permet de faire une petite parenthèse du côté du public saoudien. Car depuis que la WWE produit des shows en Arabie Saoudite, à savoir depuis 2018, on n'a jamais vu un public saoudien totalement zinzin. Donc est-ce que c'est dû à nous, Catch Addict français, qui avons lancé le mouvement du côté de Backlash France? C'est peut-être tout à fait possible et franchement, c'était totalement ouf de voir un public saoudien totalement dingue. Et justement, le public, il était totalement ouf par rapport à ce combat. Car on a eu droit à 13 minutes de combat où vraiment tout est allé très vite entre Chad Gable, Sami Zayn et Bronson Reed. On va avoir une séquence totalement dingue avec Chad Gable qui va porter son Angle Lock sur Bronson Reed alors qu'il subit ce même Angle Lock de la part de Sami Zayn. On aura droit à cette même séquence mais au lieu de porter des Angle Lock, on va avoir droit à des German Suplex totalement zinzin. Et en parlant du match, pour moi le MVP du match c'est littéralement Bronson Reed. Ah non mais là sans déconner, Bronson Reed MVP, il n'y a pas de débat possible. Parce que Bronson Reed, il va nous faire des spots totalement ouf. Il va nous faire par exemple un moonsault de la 3ème corde pour tenter de venir à bout de Sami Zayn. Oui, vous avez bien entendu, Catch Addict, Bronson Reed a porté un moonsault. D'un côté, au vu de certains gabarits qui sont capables de faire un moonsault, ça me surprend pas vraiment de voir Bronson Reed tenter cette manœuvre. On va avoir Sami Zayn qui va réussir à porter un Moon Thunderbomb sur ce dernier. Ah là, c'était vraiment oufissime. Et là où ça va être très intéressant et Catch Addict, c'est que Chad Gable va être accompagné par Otis, et donc vous se doutez bien que comme c'est un match sans disqualification, Otis allait probablement intervenir. Et justement, Chad Gable va ordonner à Otis d'intervenir dans le combat et ce dernier ne va pas hésiter une seule seconde à porter un coup d'accord à linge sur Bronson Reed. En revanche, quand ça va être au tour de Sami Zayn, ça va être totalement différent. Otis va se mettre à hésiter et ça va énerver Chad Gable et ce dernier va gifler Otis. Qu'est-ce que cela va galvaniser Otis et il va peut-être se retourner contre Chad Gable? Et bah la réponse, vous allez avoir tout de suite. Car Chad Gable va retenir Sami Zayn et Otis se prépare à porter un coup d'accord à linge, sauf que Sami Zayn va esquiver et ça va être Chad Gable qui va subir la coup. Sauf que Sami Zayn va esquiver et c'est Chad Gable qui va subir le coup d'accord à linge de la part de Otis. Ah là, Otis y est pas bien. Mais ce coup d'accord à linge va être profitable à Sami Zayn qui va enchaîner immédiatement avec son Hayaba Kick sur Bronson Reed pour un compte de 3 et conserver son titre de champion intercontinental. Une fin de match assez logique, mais surtout une fin de match avec beaucoup de conséquences. Car avec ce qui s'est passé, Bronson Reed, oui, il y en a littéralement ras-le-bol. Maintenant, pour lui, c'est une affaire personnelle. Donc, est-ce que dans les prochaines semaines à Raw, ce dernier va vouloir se venger de Chad Gable, mais principalement de Otis, dû à ce coup d'accord à linge? Et en parlant de Otis, est-ce qu'il va subir la colère de Chad Gable? Parce que bon, d'un côté, c'est pas vraiment sa faute. Sami Zayn, il a esquivé le coup. Donc, est-ce que cela ne va pas énerver une énième fois Chad Gable et Otis va en avoir ras-le-bol et va décider de se retourner contre son professeur? Et bah, il faudra attendre les prochains épisodes pour en avoir le cœur net. Mais excellent combat et c'est pour moi le match de la soirée. Après ça, les Catch Addict, il est temps de passer aux deux matchs phares de ce PLE. Et bien évidemment, les deux finales pour couronner le roi et la reine du ring. Et la WWE va être très gagnant et on va démarrer par la première finale qui va opposer Nia Jax à Lyra Valkyria. Une très belle entrée pour Lyra Valkyria qui avance vers son destin. Parce que oui, quand même, Lyra Valkyria, elle a fait une run totalement dingue durant le tournoi.
Parce que je rappelle que Ira Valkyria, c'est littéralement l'underdog de ce tournoi. C'est la seule catcheuse provenant de NXT qui était participante de ce tournoi, qui aurait pu imaginer un seul instant qu'elle se retrouve en finale face à Nia Jax. Une configuration typique de David contre Goliath. Mais malheureusement pour Ira Valkyria, la montagne n'est pas le mont Everest mais bien Nia Jax, parce que Ira Valkyria va se faire démolir par Nia Jax. Alors certes, il y aura des moments où Ira Valkyria va tenter de revenir dans le combat, mais malheureusement pour elle, c'est Nia Jax qui est en face d'elle. Et au bout de 9 minutes d'un combat plutôt correct, oui je peux pas mettre ni plus ni moins que correct, Ira Valkyria va tenter une dernière manœuvre de désespoir et tenter un powerbomb sur Nia Jax, mais Nia Jax elle a que faire et va s'écraser sur Ira Valkyria et faire le compte de 3 et bras croisés. Voilà, pour elle, ce match, c'était littéralement une promenade de santé et devenir la nouvelle Queen of the Ring. Et là, je vais répondre à tous ceux qui n'ont pas trop apprécié cette victoire de Nia Jax. Et bah moi, j'ai envie de dire que Nia Jax, sa victoire est amplement méritée. Car je rappelle qu'il y a de ça quelques temps, et Catch Addict, Nia Jax n'était pas du tout une valeur sûre à la WWE. C'était limite la catcheuse la moins sécurisante de la fédération. Elle a même été virée à de ça quelques temps par la WWE, et elle est revenue cette année, et beaucoup de gens ont parlé sur elle et par rapport à son retour, et elle a travaillé du mieux qu'elle pouvait pour devenir la catcheuse qu'elle est actuellement. On parle bien évidemment de sa perte de poids, mais aussi de ses qualités dans le ring. Donc pour moi, cette victoire de Nia Jax est amplement méritée. Une victoire qui va toucher la catcheuse et va sortir pendant quelques instants de son personnage. Mais voilà, après avoir été couronné par nul autre que roi des rois en personne, Triple H, Nia Jax va se faire interviewer et va repartir sur son personnage de heel en annonçant que dorénavant c'est elle la nouvelle reine du ring et qu'elle donne rendez-vous à SummerSlam pour son nouveau couronnement en tant que championne. Parce que oui, pour ceux qui sont pas au courant, et Catch Addict, en plus d'avoir remporté le tournoi, Nia Jax est devenue par la même occasion la challengeuse numéro 1 au titre WWE du côté de SummerSlam. Donc maintenant reste à voir si Nia Jax va affronter Bayley ou est-ce que ce sera une autre championne qui ira croiser la route de Nia Jax. Et on va continuer sur cette lancée Catch Addict avec la finale du King of the Ring qui va opposer Randy Orton au ring général Gunther. Et bordel, je sais pas pour vous les Catch Addict, mais pour moi c'était le match que j'attendais avec impatience. Et on a pu remarquer le public saoudien est totalement ouf à l'entrée de Gunther et de Randy Orton. Non mais sans déconner, Catch Addict, quelle affiche de rêve entre Randy Orton et Gunther. Qui n'a jamais rêvé voir cette affiche entre Gunther et Randy Orton depuis l'arrivée du ring général dans le roster principal? Si vous me dites personne, vous êtes d'une extrême mauvaise foi. Mais quoi qu'il en soit, excellent combat entre Gunther et Randy Orton. Bon, mis à part la fin de match, mais on aura le temps de revenir un peu plus tard. Avec un Randy Orton qui va subir les attaques du ring général et il va vendre le dos de manière pas possible. Et bon, en face de Gunther, c'est pas n'importe qui, c'est Randy Orton et il va faire ce qu'il sait très bien faire, à savoir profiter de tous les moments d'inattention, c'est de profiter de toutes les occasions qui se présentent à lui pour retourner le match à son avantage. Et ça va se présenter quand Gunther va monter sur la 3e corde et Randy Orton va esquiver et enchaîner avec un RKO venu de nulle part. Mais comme Randy Orton il a énormément subi au niveau du dos, ce RKO va lui laisser des marques. Et quand il va tenter de faire le tomber sur Gunther, Gunther va avoir l'intelligence de rouiller vers l'extérieur. Et là on va passer à la fin de match qui est totalement désastreuse. Car Randy Orton va subir plusieurs prises de soumission de la part de Gunther, mais Randy Orton va réussir à contrer et porter un deuxième RKO sur Gunther pour un compte de 2. Et après ce dégagement de Gunther, Randy Orton va se faire surprendre par un re-up du ring général pour le compte de 3. Attendez, je demande à VAR. Non mais sans déconner, Catch Addict, c'est quoi ce tombé? Ah non mais là, il faut vraiment faire intervenir Michel Beaujolais sur la chaîne. Spammez Michel Beaujolais sur les commentaires, parce que là, on a vraiment besoin d'un coup de main. Non mais sans déconner, c'est quoi ce tombé dégueulasse? Parce que ok, si l'arbitre il serait dans le dos de Gunther, on peut entièrement comprendre. Et là, l'arbitre, il est littéralement en face de Randy Orton et de Gunther.
il est le premier à voir que les épaules de Randy Orton ne sont pas arrivées au sol. Mais non, le mec il fait aveugle et il décide de valider le match et donner la victoire à Gunther. Mais quoi qu'il en soit, ça reste une victoire assez méritée de la part de Gunther qui devient notre nouveau roi du ring. Et tout comme Nia Jax, il va être couronné par le roi des rois en personne Triple H. Et en plus de son titre de King of the Ring, Gunther aura une opportunité au titre World Heavyweight de Damien Priest. Et justement, avec Catch Addict, en parlant de Damien Priest, Triple H a annoncé que lors du prochain PLE, à savoir Clash at the Castle, Damien Priest défendra son titre de champion du monde poids lourd contre ni plus ni moins que Hero Yokai, Drew McIntyre. Écoutez, c'est pas vraiment surprenant au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines à Raw. Mais quoi qu'il en soit, malgré ce tombé plutôt bizarre, félicitations à Gunther, et en espérant que du côté de SummerSlam, Gunther repart du show en tant que nouveau champion World Heavyweight. Et maintenant les Catch Addict, il est l'heure de passer au main event du show entre Cody Rhodes et Logan Paul pour le titre Undisputed. Parce que oui, à la base, on était censé partir sur un match pour les deux titres et Logan Paul y a fait en sorte pour que seul le titre Undisputed de Cody Rhodes soit remis en jeu. Et comme on s'y attendait et Catch Addict, on a eu droit à un très bon combat de 24 minutes entre Logan Paul et Cody Rhodes. Et j'irais même jusqu'à dire que c'était beaucoup trop long. Je pense qu'on aurait peut-être dû raccourcir un petit peu ce match et qu'on serait arrivé sur à peu près 20 minutes de combat. Mais quoi qu'il en soit, très bon combat, mais un combat qui montre clairement que Cody Rhodes est le nouveau Super Cena de la WWE, car après plusieurs enchaînements, Cody Rhodes et Logan Paul vont se diriger vers l'extérieur, et on va avoir un Cody Rhodes qui va s'en prendre aux amis de Logan Paul, et cette distraction va permettre à Logan Paul d'aller chercher ce fameux point américain qu'il avait promis de ne pas utiliser durant le match. Mais voilà, Logan Paul, il n'a aucune parole, et va donc utiliser ce fameux point américain pour frapper Cody Rhodes au niveau des abdos. Et tout ça, ça va pas du tout plaire à Michael Cole et il va pas gêner de le dire dans les commentaires, ce qui va énerver Logan Paul. Il y a des petites tensions entre Logan Paul et Michael Cole, mais bon, ce coup de poing américain n'est pas suffisant et Cody Rhodes y est toujours dans le match. Ça va continuer à s'enchaîner de très bonne manière entre Cody Rhodes et Logan Paul dans le ring, et on va passer au moment qui est clairement pour moi le meilleur moment de cette soirée, avec Logan Paul qui va positionner Cody Rhodes sur la table des commentateurs saoudiens, et grâce à un jeu de caméra que j'ai trouvé incroyable, Logan Paul va se jeter de la troisième corde et écraser Cody Rhodes, faisant passer à travers la table des commentateurs saoudiens. On voit superbe séquence de Logan Paul qui a fait la même chose il y a de ça quelques années contre Roman Reigns, mais malheureusement ce n'est pas du tout suffisant et qui va laisser le champion des États-Unis dans le désespoir absolu. Et là Logan Paul il se dit putain, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour venir à bout de Cody Rhodes? Et bah ça va arriver quelques minutes plus tard avec l'arbitre qui va subir un chaos technique. Cody Rhodes va vouloir porter son Crossroads et remporter le combat, mais avec arbitre totalement KO, il va pas valider de tomber de Cody Rhodes. Mais tout ça va être profitable à Logan Paul qui va tenter le tout pour le tout et porter un coup dans les boules à papa de Cody Rhodes et ressortir ce fameux point américain pour tenter de mettre KO Cody Rhodes et le battre pour devenir champion des États-Unis et champion Undisputed. Mais c'est sans compter l'intervention d'un invité très spécial qui va gêner Logan Paul et y empêcher d'utiliser ce point américain. Oui, cet invité spécial nous a fait une Bad Bunny WrestleMania 39 et ça va distraire Logan Paul. Et tout ça va permettre à Cody Rhodes de revenir dans le match et contrer le coup de poing de Logan Paul et enchaîner avec son triple Crossroads pour le compte de 3 et ainsi conserver son titre de champion Undisputed. Bon, comme j'ai dit précédemment, très bon combat entre Logan Paul et Cody Rhodes, ce n'est pas du tout surprenant. Encore plus surprenant, bien évidemment, c'est la victoire de Cody Rhodes. Mais quand on voit que ce match sert clairement à présenter Cody Rhodes comme le nouveau Super Cena de la fédération, personnellement, je suis pas vraiment d'accord avec cette idée. Cody Rhodes, il n'y a pas besoin de tout ce cinéma pour être hyper over. Rien que sa victoire contre Roman Reigns à WrestleMania le présente comme le catcheur le plus over de la fédération. Donc pourquoi tout ce cinéma? Mais bon, quoi qu'il en soit, c'était un match de divertissement pour le public saoudien, il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce combat, et en espérant qu'à son retour aux États-Unis, Cody Rhodes est vraiment un véritable challenge. Mais quoi qu'il en soit, les Catch Addict, malgré que PLE soit prévisible, ça reste quand même un très bon show.
Je vous invite à me dire dans l'espace des commentaires ce que vous avez pensé du show et pourquoi pas me donner vos notes pour chaque match. Mais quoi qu'il en soit, cette vidéo est officiellement terminée. Je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait très plaisir à la chaîne. Si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit et c'est un très bon moyen pour me soutenir. Et je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne. Car je vous annonce à couleur et Catchadit, la semaine prochaine sortira 2 vidéos. La première vidéo sortira en début de semaine et ça va traiter d'une rivalité qui selon moi va être la rivalité de cette année 2024. Et la vidéo de fin de semaine va traiter d'une catcheuse. Et si vous me suivez depuis pas mal de temps, je pense que vous avez deviné de quelle catcheuse je vais parler. Mais voilà, je n'en dis pas plus et je vous laisse deviner et me dire votre réponse dans l'espace des commentaires. Mais en attendant, on n'oublie pas le plus important. Soyez tous très fiers d'être Catchadit. C'était Jimbo et à la prochaine.